Imaginez un endroit où la glace éternelle rencontre le ciel, où la nuit polaire dure des mois et où le silence n'est rompu que par le vent arctique perçant. Un territoire immense, presque inhabité, où la vie s'accroche aux marges côtières comme si elle craignait d'être engloutie par l'immensité blanche. C'est le scénario du Groenland, la plus grande île de la planète, un morceau de terre perdu entre les océans, plus proche de l'Amérique du Nord que de l'Europe, mais si isolé qu'il semble appartenir à un autre monde. Et c'est précisément à ce bout de la planète que se pose une question intrigante: comment vivre l'islam, avec ses prières quotidiennes, son jeûne rigoureux et sa foi inébranlable, dans un lieu où même l'idée de communauté semble défier les lois de la nature? Le Groenland n'est pas seulement un territoire isolé, c'est un univers en soi. Avec une population qui dépasse à peine les 60 000 habitants, répartis dans de minuscules villages le long de la côte, l'île est l'un des derniers bastions où la vie humaine s'incline encore devant les forces de la nature. Politiquement, c'est une nation autonome au sein du royaume du Danemark, prenant ses propres décisions sur presque tout, sauf les questions de défense et de relations internationales. Mais malgré son immensité géographique, ce qui définit réellement le Groenland, c'est sa petitesse humaine. La majorité de ses habitants sont des Inuits, descendants des premiers peuples qui ont appris à survivre dans ces glaces impitoyables, aux côtés d'une minorité danoise et de quelques travailleurs étrangers. Et c'est cette réalité démographique qui façonne presque entièrement le scénario religieux de l'île. Ici, le christianisme n'est pas seulement une foi, c'est l'épine dorsale de l'identité groenlandaise. Introduit lors de la colonisation danoise et consolidé par l'Église luthérienne, il imprègne tous les aspects de la vie publique. Environ 96% de la population se déclare chrétienne, et ce n'est pas seulement un chiffre statistique. Les églises sont des centres communautaires, les fêtes religieuses rythment l'année et les valeurs chrétiennes sont tissées dans la culture locale comme des racines profondes. Parallèlement à cette tradition dominante, des vestiges d'anciennes croyances inuites survivent, non pas comme une religion organisée, mais comme des échos d'une spiritualité ancienne qui vénère la nature, la chasse et la solidarité. Ce sont des souvenirs vivants, des histoires racontées autour des feux de camp, des rituels qui persistent dans l'imaginaire collectif, mais qui ne dictent plus le quotidien. Et l'islam? Quelle est sa place dans ce scénario? La réponse est simple, presque nulle part. Il n'y a pas de mosquée sur l'horizon glacial, pas d'appel à la prière résonnant à travers les fjords, pas de communauté musulmane rassemblée pour célébrer l'Aïd. L'islam au Groenland n'a ni visage, ni voix, ni présence institutionnelle. Cela existe, certes, mais de manière si discrète qu'on ne peut pas le comprendre. C'est une foi vécue en silence, dans les recoins les plus intimes de quelques vies, sans structure, sans support, sans reconnaissance. Non pas par la persécution ou la prohibition, la liberté religieuse est garantie par la loi mais par une question de nombre. Les musulmans au Groenland sont si peu nombreux qu'ils n'apparaissent même pas dans les statistiques officielles. Les chercheurs estiment qu'il n'y en a pas plus d'une douzaine sur toute l'île. Il n'y a pas eu de vagues migratoires, pas de routes commerciales qui ont amené l'islam sur ces terres glacées, pas de conquêtes ni de diaspora qui ont laissé des racines. La présence musulmane ici est accidentelle, presque un accident de l'histoire. Certains sont arrivés comme travailleurs temporaires, d'autres comme conjoints d'étrangers, d'autres encore pour des raisons personnelles qui les ont amenés à élire domicile dans ce coin inhospitalier du monde. Il n'y a pas de chef religieux, pas d'imam, pas d'école coranique. Les prières sont dites dans la solitude, le jeûne est observé en silence et, en cas de besoin, une guidance spirituelle est recherchée à travers des écrans et des connexions distantes. Il n'y a pas de mariage islamique célébré selon les rites traditionnels, il n'y a pas d'enterrement célébré conformément aux préceptes de la foi. L'islam au Groenland est une expérience solitaire, une flamme qui n'est entretenue que par la force de la conviction individuelle. Le nom le plus connu des musulmans de l'île est peut-être Wassim Azakir, un Libanais qui a choisi de vivre à Nuuk, la capitale du Groenland. Son histoire a déjà été racontée dans des rapports internationaux, non pas parce qu'il est un chef religieux ou un activiste, mais simplement parce qu'il est l'un des rares à embrasser publiquement sa foi dans un pays où être musulman est presque une excentricité. Azakir ne représente pas une communauté, il ne commande pas de congrégation, il n'a pas de fidèles. Il n'est qu'un homme, seul dans sa pratique, un petit point sur l'immense carte religieuse de l'île. Sa visibilité ne doit pas tromper, elle ne signale pas une présence musulmane significative, mais plutôt combien il est rare de trouver quelqu'un comme lui sur ce territoire. Le Groenland offre un cas unique au monde. Ici, l'une des plus grandes religions de la planète existe sans temple, sans clergé, sans tradition partagée.
Il n'y a pas de fête collective, pas de sermon, pas de réseau de soutien. L'islam ne survit que grâce à la détermination d'individus qui, envers et contre tout, maintiennent vivante leur foi dans un environnement qui n'est pas fait pour cela. Ce n'est pas une question de résistance, mais de persévérance, la persévérance de ceux qui croient même lorsque le monde qui les entoure semble indifférent. Et cela fait du Groenland un exemple extrême de la façon dont les religions se propagent à travers le monde, non seulement par le biais d'empires, de migration ou d'influences culturelles, mais aussi par la simple présence de personnes qui portent leur foi avec eux partout où ils vont. Même si c'est pour la fin du monde. Une foi qui est façonnée non pas par la force des traditions collectives, mais par la résilience de ceux qui la soutiennent seuls. Ici, l'islam ne se manifeste pas dans les minarets ou les mosquées, mais dans le calme d'une pièce, où un homme oriente son tapis de prière vers la Mecque tandis que le soleil de minuit insiste pour ne pas se coucher. Il n'y a pas de foule pour répondre à l'appel à la prière, pas de main tendue pour partager l'iftar après une journée de jeûne. Ce qui existe, c'est la discipline silencieuse de ceux qui transforment la solitude géographique en un acte de dévotion non par choix, mais par nécessité. Et cette nécessité révèle quelque chose de profond sur la nature de la foi, elle ne dépend pas de structure, mais de conviction. Lorsque les conditions extérieures deviennent hostiles, que ce soit en raison du climat, de la distance ou de l'absence de communauté, ce qui reste est le noyau de la croyance, dépouillé de ses ornements. Au Groenland, l'islam n'est pas vécu comme une identité publique, mais comme une pratique intime, presque secrète, qui se déploie dans les interstices de la routine. Le jeûne n'est pas célébré par des banquets communautaires, mais par des repas solitaires, préparés entre les quarts de travail. Les prières ne sont pas synchronisées avec le rythme de la ville, mais avec l'horloge d'une application qui calcule les horaires en fonction de fuseaux horaires lointains. Le halal n'est pas garanti par des certifications, mais par des choix judicieux parmi les rayons des supermarchés où le poisson et les légumes sont les seules options fiables. Cette adaptation n'est pas une déviation de la foi, mais une preuve de sa flexibilité. L'islam, comme les autres religions, s'est toujours adapté aux limites du possible, que ce soit dans les sables du désert, les jungles d'Indonésie ou les étendues glacées de l'Arctique. Ce qui change, ce n'est pas le principe, mais la forme. Dans les endroits où le soleil ne se couche pas ou où la nuit dure des mois, les fidèles ne renoncent pas à leurs obligations, ils les réinterprètent, appuyés par des siècles de jurisprudence qui reconnaissent la primauté de l'intention sur la rigidité rituelle. Ce qui pourrait être considéré comme un obstacle devient ainsi un exercice de foi encore plus pur, une dévotion qui ne se fonde pas sur des conventions, mais sur l'essence de ce que signifie croire. Et pourtant, cette pureté a un prix. L'absence de communauté signifie l'absence de dialogue, de débat, de correction mutuelle. Les doutes ne se résolvent pas dans des conversations avec un imam, mais dans des recherches solitaires sur Internet, où la réponse d'un érudit éloigné peut arriver des heures plus tard, sans contexte local. Les célébrations ne sont pas marquées par des câlins et des échanges de cadeaux, mais par des SMS envoyés aux membres de la famille dans des fuseaux horaires éloignés. L'Aïd al-Fitr, qui ailleurs est synonyme de joie collective, est ici un jour comme les autres à l'exception du rappel silencieux que, quelque part dans le monde, des millions de personnes célèbrent ensemble. Mais c'est précisément cette solitude qui rend l'expérience de vivre l'islam au Groenland si révélatrice. Il expose la foi dans sa forme la plus brute, dépourvue des supports que l'on confond souvent avec son essence. Ce ne sont pas les mosquées qui définissent l'islam, ni les sermons du vendredi, ni les fêtes religieuses. Ce sont des gestes individuels, l'acte de jeûner quand personne ne regarde, de prier quand il n'y a personne avec qui prier, de choisir quoi manger quand il n'y a personne pour valider vos choix. Dans un endroit où la religion n'est ni vue, ni entendue, ni ressentie par la plupart, elle devient un engagement personnel unique, un fil invisible qui relie l'individu à quelque chose de plus grand que lui-même. Et c'est peut-être là la leçon la plus puissante qu'offre le Groenland, que la foi n'a pas besoin d'un territoire pour exister. Cela n'exige aucune foule, aucun monument, aucune reconnaissance publique. Il suffit d'un seul croyant, dans n'importe quel coin du monde, pour que cela se manifeste non pas comme une force dominante, mais comme une flamme persistante, capable de brûler même dans les endroits où le vent est le plus froid et où l'obscurité dure le plus longtemps. La foi islamique au Groenland ne s'incline pas face à l'adversité, elle se réinvente. Et elle ne le fait pas par fragilité, mais par résilience presque silencieuse, qui révèle une vérité profonde: la religion n'est pas un ensemble de rituels extérieurs, mais une force intérieure qui persiste même lorsque le monde qui l'entoure semble indifférent. Ici, le Ramadan n'est pas marqué par l'appel des mosquées à l'aube, ni par le partage d'iftar à des tables abondantes.
Il s'agit d'un jeûne solitaire, où le coucher du soleil ou son absence lors des longues nuits polaires devient un rappel intime de la discipline spirituelle. Les prières ne résonnent pas dans les salles sacrées, mais sont murmurées dans des pièces silencieuses, devant des fenêtres qui révèlent des paysages de glace et de solitude. Et les jours de l'Aïd ne sont pas célébrés avec des câlins et des cadeaux, mais avec une gratitude qui vient du cœur, sans témoins, sans applaudissements. Cette adaptation n'est pas un abandon. C'est une affirmation que la foi n'a pas besoin d'un public pour être authentique. Elle prospère même lorsque le monde semble l'oublier, lorsqu'il n'y a pas d'imam pour guider, pas de livres sacrés dans les langues locales, pas de communauté pour valider son existence. Le musulman groenlandais ne pratique pas sa religion malgré la solitude, il la pratique au sein de celle-ci, transformant l'isolement en un acte de dévotion. Et il y a quelque chose de profondément humain dans cette expérience. Sur une planète où la religion est si souvent confondue avec le pouvoir, avec la visibilité, avec la nécessité de dominer les espaces publics, le Groenland offre une leçon contraire, que la spiritualité la plus pure n'est pas celle qui s'impose, mais celle qui persiste. Ce n'est pas celui qui cherche à être reconnu, mais celui qui se contente d'exister. Ce n'est pas celle qui exige des multitudes, mais celle qui suffit à un seul cœur. Cela ne veut pas dire que la foi ici est faible. Au contraire. Elle est forte précisément parce qu'elle ne dépend d'autre chose qu'elle-même. Il n'y a pas de filet de sécurité, pas de structure de soutien, pas de communauté à soutenir dans les moments de doute. Chaque prière, chaque jeûne, chaque geste de dévotion est un acte de choix et c'est précisément ce choix, répété jour après jour, qui le rend inébranlable. Le Groenland n'est pas un endroit où l'islam se développe. Ce n'est pas un endroit où il se développe. Mais c'est un endroit où il survit et, en survivant, révèle son essence la plus profonde. Ici, la religion n'est pas un phénomène social, mais une expérience personnelle. Ce n'est pas un mouvement, mais un murmure. Ce n'est pas un drapeau hissé au vent, mais une flamme qui brûle en silence, protégée du froid seulement par la force d'une conviction inébranlable. Et c'est peut-être la plus grande leçon que ce coin reculé du monde a à offrir, que la foi n'a pas besoin de territoire pour être réelle. Elle n'a pas besoin de temple, ni de foule, ni de reconnaissance. Il suffit d'un seul croyant, n'importe où, pour que cela se manifeste non pas comme une puissance, mais comme une résistance. Pas comme une voix qui crie, mais comme un murmure qui ne s'arrête jamais. Du vent, mais une flamme qui brûle en silence, protégée du froid uniquement par la force d'une conviction inébranlable. Et si cette flamme pouvait exister non seulement là où le monde la voit, mais là où le monde ne l'imagine même pas? Le Groenland n'est pas un test pour l'islam, il est la preuve vivante qu'il n'a pas besoin d'un sol fertile pour prospérer. Cela ne dépend pas de climat doux, de frontières tracées ou de foules qui le valident. Elle persiste parce qu'elle est avant tout un choix. Un choix qui ne plie pas face à la solitude, ni ne s'efface en l'absence de témoins. Ici, la foi n'est pas un cœur, c'est un dialogue intime. Il n'y a pas d'appel à la prière qui résonne dans les fjords, ni de partage d'iftar sous un ciel qui met du temps à s'assombrir. Il n'y a pas de mosquée au dôme doré, ni de marché où l'on vend de l'encens traditionnel. Il n'y a que l'individu, face à lui-même, qui maintient vivant ce que beaucoup considéraient comme impossible, la discipline d'un rituel sans public, la constance d'une croyance sans applaudissements. Et c'est précisément dans ce silence que réside sa force. Parce que l'islam au Groenland n'est pas un phénomène social, c'est un acte de résistance personnelle. Elle n'est pas soutenue par la pression d'un groupe, ni par l'inertie de la culture, mais par la décision quotidienne de quelqu'un qui, même isolé, refuse de laisser sa foi se dissoudre dans le vent arctique. Il n'a pas besoin de renfort extérieur pour exister, tout ce qu'il faut, c'est la conviction que, même là où personne ne le voit, Allah est présent. Ce n'est pas seulement une exception, c'est une leçon. Une leçon sur ce que signifie réellement croire. Ce n'est pas l'appartenance à une communauté qui définit la foi, mais la capacité de la porter avec soi, même lorsque le monde entier semble indifférent. Le Groenland ne défie pas l'islam, elle le révèle dans sa forme la plus pure, non pas comme une identité collective, mais comme un engagement solitaire et donc inébranlable.